فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors, ceci est une petite série de cours que j'ai nommé التلخيص المفيد لبعض أحكام زكاة الفطر. يعني le résumé utile, n'est-ce pas, relative à quelques règles, n'est-ce pas, de la zakat al-fitr. Alors, donc ceci est un résumé, ce n'est pas un cours qu'on va développer ou prendre les différents avis et apporter les adillas de chaque côté, non. Donc ce que nous allons mentionner ici, bi'idhnillahi ta'ala, sera quoi? L'avis que nous trouvons juste avec, n'est-ce pas, les preuves à l'appui du kitab et de la sunna et du ijma' et aussi, n'est-ce pas, le consensus ou bien avec les paroles des ulama. Et cela se fera bi'idhnillahi ta'ala en forme de questions-réponses. Alors la première question, السؤال الأول حكمها ما حكم زكاة الفطر على المسلم. La première question, quel est le jugement de la zakat al-fitr sur le musulman? La réponse, أنه فرض واجب, c'est une obligation. Naam, il est obligatoire pour le musulman de faire sortir, n'est-ce pas, cette aumône-là à la fin du Ramadan. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, Jumhur al-Ulama. Certains ont même mentionné un consensus sur cela, tel qu'Ibn al-Mundhir et al-Bayhaqi. Mais ce consensus n'est pas vrai. Dire que les savants sont tous unanimes sur cela est une erreur. Non. Car il y a bel et bien une divergence sur ce sujet-là. Mais la majorité des savants, le Jumhur al-Ulama, voit, n'est-ce pas, quoi, l'obligation. Contrairement à d'autres qui voient que c'est une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée, ou d'autres voient même que c'est quoi, que c'est abrogé. Mais l'avis qui est juste, c'est celui de la majorité des ulama, la majorité des savants, que la zakat al-fitr est quoi, est obligatoire. C'est clair. قال ابن رشد في بداية المجتهد فأما زكاة الفطر فإن الجمهور على أنها فرض. Ibn Rushd dit dans Al-Bidaya, quant à la zakat al-fitr, la majorité des savants sont d'avis qu'elle est obligatoire. Voir le Bidayatul Mujtahid au tome 2 à la page 40. Et Ibn Abd al-Barr a dit dans le Tamhid, dans le tome 14 à la page 321, il dit فجمهور العلماء وجماعة الفقهاء على أنه فرض واجب فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Abd al-Barr, il dit que la majorité des ulama et la masse des jurisconsultes sont d'avis qu'elle est quoi, qu'elle est obligatoire et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a rendu obligatoire. Nous avons dit, n'est-ce pas, qu'elle est obligatoire. La zakat al-fitr est une obligation.
Maintenant, de quelle obligation s'agit-il? De quelle obligation s'agit-il? Alors le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il répond à cette question dans son livre Fathu dhil Jalali wal Ikram, dans le tome 3, à la page 93. Il dit هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أو هي كالنفقة تجب على من تجب عليه نفقة الإنسان؟ يقول الصحيح أنها واجبة على الأعيان وأن الإنسان يجب أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit la zakat al-fitr est-elle une obligation individuelle ou est-elle similaire aux dépenses? Elle devient obligatoire sur celui qui doit assumer les dépenses d'une autre personne. Il y a un exemple, l'époux. Vous savez qu'il est obligatoire pour l'époux, n'est-ce pas, de dépenser pour sa femme dans certaines choses, telles que la nourriture, la boisson, le logement et autres. Voyez. Ou aussi comme le cas du père et son enfant qui est encore sous sa charge. Donc ici là, la zakat al-fitr est-elle obligatoire sur chaque individu, ou elle est obligatoire sur celui qui assume la charge et les dépenses d'une autre personne? Le cheikh dit quoi? Il dit ce qui est juste, c'est qu'elle est une obligation individuelle. Voyez-vous? C'est quoi? C'est une obligation individuelle. Donc, il est obligatoire sur chaque personne de faire sortir sa propre zakat al-fitr. Voyez-vous? C'est clair, n'est-ce pas? La zakat al-fitr est donc une obligation. Et quel type d'obligation? Une obligation individuelle. Obligatoire sur chaque personne. Sauf les personnes ou les cas que la charia a accepté, comme on verra, incha'Allah ta'ala. Alors, quelles sont les preuves qui justifient que la zakat al-fitr est obligatoire? Nous disons, l'imam al-Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et autres que, ils ont rapporté dans leur sahih, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, qui a dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'aumône de la rupture, zakat al-fitr. Et dans une version chez l'imam al-Bukhari, فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu, n'est-ce pas, l'aumône de la rupture obligatoire, ou il a dit l'aumône de Ramadan. Et dans une autre version chez l'imam Muslim, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. Donc, chez l'imam Muslim, dans une version, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Il a rendu la zakat al-fitr du Ramadan. Donc la zakat al-fitr du mois du Ramadan obligatoire sur les gens. Voyez-vous? Alors ça c'est une parole claire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui nous dit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Il a rendu la zakat al-fitr obligatoire sur les gens. Et l'imam al-Bukhari dans ce sahih, il a mis comme titre du chapitre dans lequel il a mentionné le hadith d'Ibn Umar. Il a dit babun fardu sadaqatil fitr. Babun fardu sadaqatil fitr. Il a dit quoi? Chapitre de l'obligation de l'aumône de la rupture. Et pareillement, l'imam al-Nasa'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans ses sunan, il a dit quoi? Babun fardu zakati Ramadan. Vous voyez, il dit chapitre, l'obligation de quoi? L'obligation de l'aumône de Ramadan.
Et Ibn Hazm, rahimahullah, dans Al-Muhalla, il a dit Zakatul Fitr min Ramadan fardun wajibun ala kulli muslimin. Ibn Hazm dit quoi? Il dit la Zakatul Fitr du Ramadan est une obligation sur chaque musulman. Oui. La Zakatul Fitr du mois de Ramadan est une obligation pour chaque musulman ou sur chaque musulman. واضح. Al-Allamah al-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans Nail al-Awtar au tome 14 à la page 213 en expliquant, n'est-ce pas, le récit d'Abdullah ibn Omar qu'on a vu là. Il dit قوله فرض فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض. Il dit sa parole farada. Il dit quoi? Il y a en cela quoi, une preuve qui montre que la zakat al-fitr fait partie des obligations. Et nous avons plein de propos de ulama qui montrent, n'est-ce pas, l'obligation de la zakat al-fitr. Et on ne peut pas tout en citer. Non. On va donc se contenter de ceux qu'on a cités ici. Et il y a encore plein de propos de ulama. Non. Alors, ce qu'il y a lieu aussi de mentionner, c'est que c'est qu'il y a certains ulama qui s'argumentent de la parole d'Allah Jalla wa Ala dans la sourate 87, verset 14, là où Allah dit Qad aflaha man tazakka. C'est une traduction rapprochée. Là où Allah dit réussit certes celui qui se purifie. Donc certains savants s'argumentent de ces versets pour dire quoi? Que la zakat al-fitr est obligatoire. Ils disent que le verset fut révélé à cause de la zakat al-fitr. Oui. Et je pense qu'il y a un hadith du prophète dans ce sens, si je ne me trompe pas. Non. Et on rapporte ça aussi du compagnon Abu Sa'id al-Khudri et du compagnon Omar, qu'Allah les agrée tous. Voyez-vous. Tandis que d'autres ont dit quoi? Que cela n'est pas possible. Car le verset ou la sourate là est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Et pendant cette période-là, il n'y avait pas encore de zakat al-fitr ni les fêtes de Ramadan. En un mot, avant que le Ramadan ne soit prescrit. Non. D'autres aussi ont dit quoi? Que le verset, il est général. Bref, je n'ai pas envie d'être long et rentrer dans tous ces détails-là, n'est-ce pas? Al-Muhim, ce qu'on peut dire par rapport à cela, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que ces versets englobent aussi la zakat al-fitr. Oui. Car parmi les buts de cette aumône-là, n'est-ce pas, il y a le fait qu'elle soit une purification pour le jeûneur, comme on verra Inch'Allah ta'ala. Donc parmi les buts de la zakat al-fitr, il y a le fait qu'elle soit une purification pour le jeûneur. Oui. Et aussi à cause du fait que cette aumône-là rentre dans la généralité des aumônes obligatoires. Voyez-vous. Et Allah Jalla wa Ala, il a ordonné, n'est-ce pas, il a ordonné de sortir la zakat ou de faire la zakat, comme dans sa parole, wa atu zakata. Voyez, faites sortir la zakat. Wadih. Et Ibn Hazm rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans le Muhalla au tome 4 à la page 239, يقول وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة فهي داخلة في أمر الله تعالى بها والدلائل على هذا تكثر جدا. Ibn Hazm rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes appelé le monde de la rupture par quoi? Par zakat. Oui. Donc il a appelé quoi? Le monde de la rupture par le mot zakat. Il dit, elle rentre donc dans le fait qu'Allah ait ordonné de faire sortir la zakat. Il dit, et les preuves sur cela sont très nombreuses. Et
ce qui nous montre aussi que la zakat al-fitr rentre dans la généralité de la zakat, c'est quoi? C'est bien la compréhension et le fait des fuqaha, le jurisconsulte, et les gens de hadith, yani les ulama umuman, car ils mentionnent la zakat al-fitr et ses règles dans quel chapitre? Oui. Dans quel chapitre mentionne-t-il la zakat al-fitr et ses règles? Alors, il le mentionne dans le chapitre de la zakat. Oui, le chapitre de l'aumône. Alors que la zakat al-fitr est reliée au jeûne. Voyez-vous. Donc, normalement, il devait, n'est-ce pas, la mentionner dans le chapitre du jeûne et non celle de la zakat. Voyez-vous. Mais à cause du point commun qui est entre la zakat des biens et la zakat al-fitr, alors raison pour laquelle il la mentionne dans le chapitre de la zakat. Prenez n'importe quel livre de fiqh, vous allez voir de vous-même. Vous allez voir là où il mentionne, n'est-ce pas, la zakat al-fitr. Prenez aussi par exemple le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, les Sunan d'Abi Daoud et autres, et regardez, vous verrez la même chose. Et Abu Sulaiman al-Khattabi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans Ma'alim al-Sunan, dans le tome 3 à la page 47, en expliquant le hadith d'Abdullah ibn Omar, il dit قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكوات الواجبة في الأموال. Al-Khattabi dit, rahimahullah ta'ala, il dit, sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la zakat al-fitr obligatoire. Il dit, il y a en cela une déclaration que la zakat al-fitr est une obligation, tout comme l'obligation de l'aumône obligatoire des biens. Il dit quoi? Il y a en cela une preuve que la zakat al-fitr est une obligation, tout comme l'obligation de l'aumône obligatoire des biens. Oui. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, ceci marque la fin de l'explication de la première question, qui est quoi? Le jugement de la zakat al-fitr. Et comme vous l'avez entendu, quel est son jugement? Elle est quoi? Obligatoire. Elle est quoi? Obligatoire sur chaque individu, selon l'avis juste. Selon l'avis de la majorité des savants, parmi les anciens comme parmi les contemporains. Et d'ailleurs, Ibn Abdil Barr, rahmatullahi ta'ala alayhi, a même dit dans le Tamhid que l'avis selon lequel la zakat al-fitr n'est pas obligatoire, il dit que c'est un avis marginal. C'est un avis quoi? Shadh. C'est un avis marginal. Donc ceux-là qui voient que la zakat al-fitr n'est pas obligatoire, il dit c'est un avis marginal. Wa billahi tawfiq. On s'arrête donc là pour cette question-là. Qu'Allah Jalla wa Ala nous donne la compréhension du din. As'alullah Jalla wa Ala an yufaqqihani wa iyyakum fi ad-din. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.